À la maternité de Poissy, toutes les 2 heures, un bébé vient au monde. Sages-femmes, médecins, aides-soignantes et puéricultrices, nous formons une équipe de professionnels qui se mobilisent chaque jour pour aider les mamans à vivre dans les meilleures conditions ce moment intime et intense qu'est la naissance d'un enfant. Bravo, félicitations! J'ai ressenti un amour, comme si on vous inspirait de l'intérieur, comme si on prenait tout l'amour que vous avez pour une personne. On s'est regardé, je me suis dit, ma vie, elle commence maintenant. La vie, elle est là. À nouveau, nous avons accepté de vous ouvrir les portes de la maternité et d'être filmés 24 heures sur 24 par 50 caméras pour partager avec vous notre quotidien. Un quotidien ordinaire à quelques mètres de l'extraordinaire. Là, ça va pas où? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est juste. On est là, elle est en train de pleurer et tout, je peux rien faire. Voir les parents heureux, que ça soit le premier, deuxième, troisième ou quatrième, moi j'aime bien ce moment-là. Je crois qu'il n'aurait jamais de mots pour décrire qu'est-ce qu'on sent au moment de l'accouchement et quand on voit notre bébé pour la première fois. On bloque et on pousse bien en bas. Le docteur House avec toi, c'est nickel. Salut la petite poulette. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. » Eh bien, aujourd'hui, nous vous montrons tout. S'il y a bien une chose que nous savons à la maternité, c'est que toutes ces femmes que nous accompagnons ne sont pas égales face à l'accouchement. Certaines mettent leur enfant au monde en quelques minutes, sans ressentir la moindre douleur. D'autres vont souffrir pendant des jours avant de toucher au but. Pour les futurs parents, il y a 1001 façons de vivre la naissance de leur enfant. Et tous les jours, notre travail est de les aider à surmonter les caprices de la nature. Les femmes, elles savent pas, hein. Et puis, elles regardent les films, elles disent... Tu cries 2 fois et... Voilà, tu cries 2 fois, t'es accouché, ça y est, hop, la périnée intact. Félicitations. C'est ça dans les films. C'est tout est beau, tout est rose. Je leur dis souvent aux femmes. Je vais accoucher. Voilà. Ah, j'ai perdu les os. J'ai perdu les os. En général, elles perdent les os. Déjà, elles perdent les os et elles font... je crois que je perds les os. Elles se plient. Et c'est parti. Et après, hop, ils vont... Et elle accouche 3 secondes après. Faites-lui une thoracotomie. Les femmes ne sont pas égales par rapport à l'accouchement. Il y en a qui ont la chance d'accoucher très vite. Et puis il y en a d'autres où ça a duré plus de 24 heures. Donc non, les femmes ne sont pas égales et on ne peut pas savoir avant, au cours de la grossesse, comment va se dérouler l'accouchement. Pour la plupart des mamans, 9 mois de grossesse, c'est bien trop long. Impatientes de rencontrer leur enfant, elles ne demandent plus qu'une chose, qu'on les délivre. Viens, fais ça. Je suis enceinte pour la première fois, j'attends mon premier bébé. Quand j'aurai mon enfant, pour l'instant, je sais pas ce que je ferai. Je vais peut-être probablement pleurer. Ça, c'est sûr, elle va pleurer. Et moi, je serai comme dans le Roi Lion. Je vais parler comme ça, là. Il correspondait à tout ce que je recherchais chez une femme, alors pourquoi chercher plus loin? Viens t'asseoir. C'est sûr que tu veux pas venir t'asseoir. Ce que tu dois comprendre, C'est quoi? c'est que quand ça commence, tu peux plus rien faire. Il faut que ça passe avant de... Ouais, je sais. Mais toi, tu me dis, tu veux t'asseoir, je peux plus. Je bouge, je vais... Ah, d'accord. Ok, j'en prends bonne note. Je te ramène la chaise, je t'aurais ramené la chaise. Non, je peux plus, je bouge, je ne peux pas. Ok. Je suis venue aujourd'hui parce que j'ai du mal à dormir, j'ai du mal à me coucher sur l'un ou sur l'autre côté.
c'est infernal, c'est le parcours du combattant pour me tourner, pour me lever, pour aller aux toilettes toutes les 5 minutes. C'est bon quoi, j'en peux plus. Respirez bien quand vous avez mal. Voilà, respirez, respirez, ne vous crispez pas. Ça fait encore plus mal comme ça. Elle est un petit peu à bout de nerfs, parce que voilà, c'est la fin, ça commence à la fatiguer de plus pouvoir se mouvoir, se déplacer. Et elle a hâte que ça arrive. On va réexaminer, voir où ça en est. Si ça n'a pas bougé, je vous renvoie à la maison. Pour les débuts de travail ou en attente, on ne peut pas vous garder, sachant qu'on ne sait pas si vous allez accoucher aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine. Ça, on ne sait pas encore. Si je suis pas soulagée, je rentrerai pas. J'enlève les doigts. Mais il n'a pas bougé. Tu vois ? Je vous garantis. On ne peut pas le voir, le médecin. Mais je vais l'appeler. Sachant que je vous assure qu'il ne vous dira pas grand-chose de plus. Hein. Je vais poser ça, je reviens. Ça va pas changer grand-chose si tu restes ici. Je m'en fous, ok ? Et on se calme. Là, franchement, je sais plus quoi faire. Elle veut pas partir. Elle a mal une fois toutes les 10 minutes, mais elle a hyper mal. D'accord, et t'as un col qui est comment du coup? Il n'a pas bougé, il est fermé. Postérieur, fermé, enfin voilà. C'est pas pour la faire souffrir qu'on la garde dans des conditions qu'elle trouve forcément presque inhumaines parfois. Mais c'est vraiment qu'on n'a pas le choix, qu'on ne peut pas brusquer la nature, que ce sont les choses qui se passent comme ça et qu'il faut attendre. Malheureusement, c'est le seul discours qu'on peut avoir. Bon, la sage-femme m'a expliqué un petit peu ce qui se passe chez vous, les contractions que vous avez. Ouais. Comme votre col n'est pas encore assez ouvert, on ne peut pas encore vous déclencher. Je vais pas rester, je vais pas me taper une semaine de douleur de plus, quoi. Je comprends bien, madame. Mais en fait, on est un petit peu coincés. C'est bon, quoi, j'en ai marre. C'est bien. Non, vous comprenez pas, j'ai pas l'impression que vous comprenez. Ça me fait mal, ça me fait très mal. Je sais que ça te fait mal, calme-toi, t'es énervé. Ça arrange pas les choses. Ouais, mais je vais pas rentrer à la maison comme ça pour... Je vais rester une semaine comme ça, vous imaginez un peu, une semaine? Non, mais vous allez peut-être pas rester une semaine comme ça. Combien de jours? Mais Ça fait 2 jours. On peut pas prévoir, malheureusement. Ouais, mais ça fait 2 jours, ça dure. Je comprends, madame Ouais, Fofana. mais attends, c'est pas toi qui as les douleurs. J'ai bien compris, mais le truc c'est que là, quand il n'y a pas de solution, il n'y en a pas non plus, on peut pas les inventer. J'ai pas de moyens, il n'y a rien que je puisse faire concrètement. Je peux pas faire avancer Schmilblick, donc c'est prendre son mal en patience. Après, nous, on va pas vous mettre dehors non plus, sachant qu'on peut pas vous mettre dans un lit. Vous pouvez rester en salle d'attente, c'est comme vous voulez. Oui, je reste en Mais salle d'attente. je vous assure que vous serez plus à l'aise à la maison, quitte à repasser en fin On va pas d'après-midi. savoir plus que moi, non. D'accord. Bon, bah, on fait comme ça si c'est la seule chose. On me dit sérieux, tu vas aller t'installer en salle d'attente. Oui. Là. Et ça va changer quoi d'après toi? Mais il n'y a pas plus que ça, s'il te plaît. Ok. Alors là, maintenant, elle a décidé de, je dirais, squatter l'hôpital, hein, jusqu'à ce qu'elle accouche ou qu'on la déclenche. Donc, je pense qu'elle fait surtout l'entêté. Je vous assure, vous serez assis sur une chaise à la maison, même si vous revenez dans ça l'après-midi. serait pareil, je serais aussi assise sur une Oui, mais chaise. vous serez assis sur une chaise chez vous. Quand on est chez soi, on peut se mettre plus à l'aise. Si vous voulez marcher, prendre une douche, etc., ça, vous pouvez le faire. Je peux marcher ici aussi. D'accord. Faut pas hésiter d'ailleurs, hein, si vous voulez marcher plusieurs fois le tour de l'hôpital et tout, ça aide aussi. Hein. Bon, on fait comme ça, on revient tout à l'heure, d'accord? Ouais, je vais marcher, ouais. Face à une patiente qui est en détresse, qui a vraiment envie d'accoucher, en tant que professionnel, on se sent impuissant, c'est le terme. Et je pense que c'est quelque chose qui est difficile à accepter en tant que patient. Quoi? J'ai rien dit. J'ai rien dit. Tout de suite, quoi. C'est la façon dont tu me regardes. De quelle façon je te regarde? Non, j'essaie de me mettre à ta place. Nous l'expérimentons chaque jour. L'accouchement d'une maman ne se passe jamais comme elle l'avait imaginé. Certaines rêvent d'une naissance rapide, elle sera peut-être interminable. D'autres pensent avoir encore un peu de temps avant de donner la vie. Et si elle se trompait?
c'est plus fort quand même dans l'ensemble. Mais elle est un peu plus courte. Elles sont plus courtes? Moins forte, un peu plus courte que la précédente, celle-ci. Tu veux rentrer? On va pas tomber dans la rue? Bah, je pense pas, mais ça va tomber dans le pantalon. On a une autre? Je crois que la Péri, ça va être bien. Tu crois? Lorsque j'étais sur le parking, j'avais très mal. C'est vraiment, c'était affreux quoi. J'ai jamais eu mal comme ça de ma vie. Bonjour, j'ai déposé ma femme à l'entrée et je la retrouve pas. Ah, à l'entrée des urgences. Non, non, d'ici là, à l'entrée d'ici. Ah, aux urgences, elle est aux urgences. Parce qu'avant de rentrer ici, il faut passer par les urgences. Pour l'enregistrer. D'accord. Les urgences, donc c'est... Non, je vois pas trop, non. Continuez et c'est la porte tout de suite à gauche. Là, la première, là? Voilà, c'est marqué. D'accord, ok, merci. Ça s'est accéléré. Oui, elle a perdu du sang, là. Trop mal. Soufflez bien. Soufflez, 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 soufflez. Encore. Respirez bien. Soufflez bien, soufflez bien. Prenez votre temps, prenez votre temps. Respirez bien. Encore. Soufflez bien. Voilà, c'est très bien. Voilà, super. Je vous laisse vous réinstaller. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément changer tous les vêtements et mettre la casaque tout de suite. D'accord? J'ai eu le temps d'enlever mon pantalon, de m'asseoir sur la table et je dis attendez, j'ai une contraction. Soufflez bien, respirez bien. Hop. Respirez bien, on respire. Allons, soufflez. Mais calmement. Soufflez, respirez calmement. On souffle. Respirez. C'est bon. Respirez. Quand il y aura, à la prochaine contraction, vous pourrez y aller. On n'avait plus le choix. Il faut s'installer, il faut y aller, il faut l'aider parce qu'elle, elle pourra pas le garder là. Le bébé, c'est pas le meilleur endroit pour lui. Soufflez bien. À la prochaine, vous pouvez y aller. Je fais quoi la prochaine? Vous pouvez la pousser. Ah, faut que je pousse maintenant? À la prochaine contraction. Respirez bien. Voilà, c'est bien. Continuez comme ça. C'est bien. Encore. Doucement. Allez, reprenez de l'air et fort en bas. Allez, on y va. Allez, encore. C'est très bien ce que vous faites. Continuez comme ça. Encore. Voilà, parfait. Poussez plus. Respirez bien. Voilà, il arrive. Voilà, très bien. Le voici. Super. Posez les fesses. Il est là. Ma petite fille. Elle veut téter. Moi, je veux téter. Voilà. L'accouchement des Blanchettes était incroyable. Il était prévu pour aujourd'hui, mais certainement pas aussi vite et certainement pas aux urgences. Vous nous avez surpris, Madame Blanchet. Vous êtes surprise aussi. On n'a pas eu le temps de mettre le monitoring en place, la péridurale, on n'en parle même pas. Puis voilà, la petite fille est arrivée, ils m'ont posé sur mon ventre et c'est un moment magique.
toi qui viens. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais déjà entendu, que le fait de marcher aide à préparer le travail, mais ça m'étonnerait que ça le fasse commencer une semaine à l'avance. Ça, j'ai quand même des doutes. Mais si ça peut l'aider psychologiquement à continuer à arpenter l'hôpital, là, elle doit être à déjà 2-3 kilomètres. Je pense qu'au bout du 10e, peut-être qu'elle commencera à fatiguer, à vouloir se reposer. Par contre, tu vas te coucher. Toi aussi. Tu peux mieux Je crois que c'est pas moi le plus important là. T'as fini de dire des bêtises. J'ai pas de gremlins dans le ventre, moi. De gremlins. Tu connais pas gremlins? Oh là, quand je te dis que toute ton éducation cinématographique est à revoir. Cinématographique? Oui, gremlins c'est un culte. Tout le monde connaît gremlins. Alors, je me débarrasse de ça. Vous aviez un col très postérieur. Ce matin, il était long comme ça. Là, il a de moitié quand même. J'ai encore de la longueur, il n'est pas encore ouvert. Mais c'est que les contractions que vous ressentez, elles ont un effet. Il faut leur laisser le temps. Et c'est en vous détendant que ça va aller. Hein? Et en étant gentil avec moi, ça marche bien, il paraît. Finalement, elle s'est calmée. Et au final, elle a bien voulu rentrer chez elle. Il faut rentrer à la maison, n'hésitez pas à continuer à bouger. Comme dans la matinée. Dès que vous avez un petit peu de répit, essayez de vous reposer un peu. Vous pouvez laisser comme ça, vous en faites pas. Oui. Ça, c'est mon travail, hein, Madame Fofana, de ranger la salle. Anna, peut-être qu'elle quitte la salle, c'est tout beau, c'est tout propre. Voilà, c'est ça. Il s'est rien passé. Voilà, et puis à bientôt. Le fait de rentrer à la maison, je suis déçue, mais j'ai pas le choix. Je veux pas le pousser. Si seulement j'avais la force de le tirer de là, je l'aurais bien fait, mais non. J'ai pas le choix, donc je vais prendre mon mal en patience et je vais rentrer, je vais attendre. La prochaine fois, c'est les pompiers qui viendront me chercher parce que je vais vraiment attendre que ça soit qu'il soit là, quoi, parce que j'ai pas envie d'être déçue une 3e fois. Lorsqu'approche le jour de l'accouchement, toutes les futures mamans craignent de souffrir. Mais il n'y a pas de règle. Ce n'est pas forcément celles qui appréhendent le plus qui connaîtront les pires douleurs. A priori, elle aurait perdu les os. C'est possible? Oui. J'attends mon premier enfant, un petit garçon. Tu l'as dit Jasmine. Merci. Ok, merci. J'aime pas la douleur, ça me fait un petit peu peur dans ce côté-là. Et mon mari dit que je suis diète parce que c'est pas que j'ai peur tout le temps, mais je me plante tout le temps, que j'ai mal ceci, j'ai mal là-bas. Même pour aller faire l'épilation, j'ai mal. J'imagine que pour le reste, ça va être encore pire. Bonjour, je suis Marie-Laure, la sage-femme. C'est moi qui m'occupe de vous. Ça va? Ça va. Alors, on va voir où ça en est. Donc, pas de contraction, pas de perte de sang? Non. Hier, j'ai eu des contractions, mais aujourd'hui, je n'ai rien ressenti. Bon, il a l'air d'être en forme. Ben, du coup, vous restez avec nous, évidemment. Je rentre plus. Vous rentrez plus à la maison. Enfin, plus à la maison sans bébé. Oui. Voilà. C'est mieux comme ça. J'arrive, je vais aller chercher. Je sais pas très bien comment ça va se passer. Mais j'espère bien réussir à contrôler la douleur. Je vais pas arrêter là, c'est encore tôt là pour commencer à bailler là. C'est pas rigoler, pas de ça cool. C'est cool, Pilou. Bah tout sera sorti d'une fois. Je compte sur mon mari pour me calmer. Et si je suis plus calme aussi, je pourrais contrôler la douleur de notre façon que si je suis complètement stressée, sans savoir quoi faire en fait.
mal, j'avais terriblement mal. Je suis pas une chochotte. Je suis quelqu'un de, c'est pas pour me lancer des flèches, mais je suis quelqu'un de très courageux. C'est pas possible, quoi, pour n'importe quel humain, quoi. Vous allez vous allonger tranquillement, d'accord? Je peux rester assise? Alors, moi, je vous explique quelque chose, c'est que pour savoir si je dois vous passer en salle d'accouchement, je suis obligée de vous examiner. On attend la prochaine contraction? Non, non, je vous examine maintenant. Pas grand-chose, malheureusement. Le col, normalement, ça s'ouvre 1 cm par heure. Et moi, le mien, il s'ouvrait pas et j'avais mal, j'avais terriblement mal. Est-ce que ça vous convient, cette position? Alors, il n'y a pas de solution miracle pour soulager cette douleur-là, d'accord? Donc nous, on n'a pas grand-chose. Donc il y a la péridurale qui fonctionne vraiment très très bien. Mais là, c'est vraiment beaucoup trop tôt pour mettre la péri. Donc là, vous voyez le petit bouton rouge? C'est la sonnette. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous sonnez. Mais de toute façon, je reviens vite. D'accord. D'accord? À tout à l'heure? Merci. De rien. À tout de suite. Elle était fatiguée. On ne pouvait plus lui proposer grand-chose. Marcher, elle n'en pouvait plus. Rentrer à la maison, c'était plus possible. Elle a un col qui bouge un peu? Non. Vraiment rien? Non. Non, ça bouge pas. Elle n'en peut plus. En fait, le fait qu'elle dorme pas depuis 3 jours, ça augmente sa douleur. Elles et n'arrivent du plus à coup, gérer dans ces cas-là. C'est le moral qui tient plus. Là. Ouais. Le bain est disponible. Le bain est prêt? Le bain est moussant en plus, absolument. Oui. Il manque que le petit canard. Non, faut pas pousser. Faut pas pousser. Ça dépend quel canard. Oh, il fallait la faire. Dès que vous êtes prête, on vous met sur la petite chaise, comme ça on va pas vous demander encore un effort supplémentaire. Et on vous pousse jusqu'à la bonne salle et vous vous glissez dans le bain. Quand on a des patientes qui ont un col qui se modifie très très peu, voire pas du tout, et vraiment quand elles sont épuisées, on leur propose d'aller dans le bain. Bonjour madame. Voilà. Bonjour. Mélodie, je suis une des sages-femmes. Bienvenue. Je vous ai coulé un bain moussant aux petits oignons. Merci. Madame Fofana, ça a été une rencontre dans la douleur et dans l'aider à gérer ses contractions, à gérer ses douleurs et à tenir le coup. C'est bon, hein? Ouais, écoute, hein, si ça peut la soulager, au moins qu'elle récupère un peu, que ça a peut-être cassé le faux travail. On verra, mais si ça peut lui faire du bien, qu'elle récupère un peu. Elle a pas le faciès de la maman qui va accoucher cette nuit. Non, moi je pense pas, mais... Je pense que c'est pas pour... Elle a pas les yeux qui brillent, elle a pas les traits tirés, elle a pas... Elle fait pas dans mon travail. Je suis arrivé à 4h, 5h du matin. 5h du matin, ouais, quelque chose comme ça, ouais, vers 5h. Bonjour. Ça fait 3 jours que j'ai mal. Ils veulent que je supporte ça pendant combien de temps? Ok, ils veulent pas le déclencher, qu'ils le déclenchent pas, mais qu'ils n'arrivent pas aussi à me soulager. On est où là? Faut que tu te calmes, bébé. Elle avait beaucoup de mal à se calmer, parce qu'elle souffrait. Elle souffrait énormément. Concrètement, ce qui se passe pour la plupart des femmes en une journée, dans la même journée, la perte des os, les contractions, pour elle, ça s'est étalé sur 4 jours. Donc ça a été effectivement très douloureux. Ça va arriver là. Non, j'en ai marre. Ça va arriver? Oui, ça va arriver depuis minuit, je suis là. Ça va arriver. Et quand est-ce que ça va arriver? Tu vas accoucher là, aujourd'hui. Ou dans la nuit d'aujourd'hui à demain. Pour moi, c'est évident, là. Elle est passée de 1 à 2 cm en 12 heures de temps de douleur. Mais je comprends qu'elle ait pété un câble. Tu peux pas leur en vouloir.
femmes ne cessent de nous impressionner. Leur ténacité force le respect. Et même les moins téméraires d'entre elles parviennent à nous étonner. Bonjour, je suis Yannick, l'une des sages-femmes, c'est moi qui vais m'occuper de vous. Les contractions ont commencé vers les coups de 10h, 10h30. J'avais pas mal de tout, j'étais bien. Alors là, il y a une contraction qui est en train d'arriver. Donc, vous soufflez. Voilà, comme ça. Allez, encore. On reprend de l'air. Bon, on va s'installer. Ok. Là, il y a une contraction. Donc, vous soufflez. On prend plein d'air. Et on pousse fort et longtemps, soufflant l'air doucement. Allez, allez, longtemps. Posez vos fesses. Soufflez. À la prochaine, on essaye l'autre méthode. D'accord. Donc, l'autre méthode, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire, vous bloquez la respiration comme si vous étiez très très constipé. D'accord. Et vous poussez comme si vous étiez très constipé. Au niveau des mains, vous ne poussez pas sur vos cuisses, mais vous attrapez sous vos cuisses. De l'autre côté. Voilà, comme ça, vous attrapez, vous les emmenez vers vous. Vous y êtes arrivé pour la première avec le même regard que vous aviez, vous allez y arriver. D'accord. Oui. Monsieur, est-ce que vous voulez vous rendre utile? Dites-moi, et j'essaierai. Vous allez y arriver, c'est pas très sorcier. Vous allez vous mettre de l'autre côté de votre femme. Vous allez lui attraper le pied. Comme ça. Voilà. Vers le haut. Voilà. D'accord. Et vous poussez, ça va l'aider. D'accord. Par contre, on peut lui relâcher quand elle pousse pas. Ouais. Mais voilà, c'est bien. D'accord. Donc elle, vous inquiétez pas, elle va pousser, hein. Mais vous êtes musclé, vous êtes fort. Bon. Je me suis dit qu'il faut le faire et qu'on va pousser. Allez, on y va. Vous voyez, monsieur? Allez, encore. On maintient. Soufflez si vous n'avez plus d'air, on reprend. On bloque. Allez, encore. Soufflez. Elle faisait un effort énorme, mais elle surmontait le truc avec une force que je ne pensais pas qu'elle soit capable à ce moment-là. Ça va, Madame Da Silva? Oui. La tête de votre bébé est dehors. Hop, vous allez pousser un petit peu pour l'épaule. On y va. Allez, tout de suite. Allez. Stop. Ne poussez plus. Stop, ne poussez plus. Je veux vous entendre respirer. Vous respirez. Bonjour. Vous venez l'attraper? Oui. C'est votre sang, hein, vous inquiétez pas. Attendez, pas trop, parce qu'il y a le cordon. Félicitations, hein. Entre les deux pinces, en coupant personne à part le cordon. Mon chouchou. Eh ben bravo, hein. Franchement, vous avez été super. On pense toujours qu'on va pas y arriver. Et puis à ce moment-là, c'est vrai que quand la pression redescend, on est lessivé. Moi, j'avais l'impression d'avoir poussé avec elle, quoi. Papa, et c'est une fontaine, il pleure. Alors, faites voir. J'ai pas de mots pour décrire ça. Je crois qu'il n'y aurait jamais de mots pour décrire qu'est-ce qu'on sent au moment de l'accouchement et quand on voit notre bébé pour la première fois. Sometimes I like the night, sometimes I don't want it to come. Sometimes Je crois que la maternité, elle nous donne des forces qu'on connaît pas. Et moi qui pensais être très douillette, la douleur était là, mais je crois que j'étais tellement contente de finalement accoucher de mon petit bonhomme que
Les émotions et la joie, elles étaient supérieures à la douleur, oui. C'était rapide, ça va? Ah ouais, très bien. Très très bien pour un premier. Hein. Oui, allez-y, allez. Je vais prendre l'air et puis je vais en profiter, je vais appeler nos parents. Ah, t'as les yeux ouverts. Oui, mon amour. Oh, que c'est bon, ça. Faire naître un enfant, pas si simple. Patience, endurance, humilité. Il en faut des qualités pour surmonter l'épreuve de l'accouchement. Et alors que certaines mamans peinent à mettre leur unique bébé au monde, d'autres arrivent ici avec la délicate mission d'accoucher de 2 enfants. Mon mari et moi avons décidé qu'on voulait donner un petit frère ou une petite sœur à Evan, d'aîné. Bonjour messieurs, dames. Je suis Yannick, une des sages-femmes, c'est moi qui vais m'occuper de vous. Bonjour. Mon gynécologue m'a fait une écho à 8 semaines d'aménorrhée. Et puis ben là, il m'a dit, je crois qu'il y en a 2. Chérie d'amour. Ça a été un petit peu le coup de l'étonnement. C'est vrai qu'on en a les bras sciés, on se dit, waouh, 2 d'un coup. Allez-y, installez-vous. Comme vous... Enfin oui, vous essayez pas. Oui. Après, j'avais peur de la délivrance. Moi, ça, c'était mon gros souci. Parce que j'avais peur de faire une hémorragie. Et votre aîné, il a quel âge? 2 ans et 1 mois. Ah oui. Très très grand. Bah non, on voulait rapprocher, puis on a eu des petits jumeaux, donc on s'est dit, ben voilà. Bon courage. Ouais. C'est drôle, tout le monde nous dit bonne chance. Hein. On se demande pourquoi. Je sais pas, comme ça c'est un peu sport. Ouais, ça va être un peu sport. Ouais. On le sait, ça va être dur, on le sait. Mais être entouré d'enfants, de toute façon, c'est ce que je voulais dès le début. Vers quelle heure vous pensez qu'on va passer à l'action? Ouais. J'en sais rien. Je sais pas. Par contre, moi je voulais vous demander, est-ce que je peux aller faire un tour pour prendre une boisson au distributeur? Bien sûr. Là, dans le... Ouais, est-ce que vous avez un distributeur dans le hall central? Ok, merci. À tout à l'heure. Ça va? Ah oui. Bien, ok. Il est inquiet. Très. C'est sa nature, il est comme ça. Il a l'air aux petits soins. Très. Ouais. Un vrai papa poule aussi on a des règles, mais très papa poule. Et... La nouvelle génération de papa. Voilà, exactement. Qui s'en occupe bien, voilà. Mon mari a un rôle très très important par rapport au soutien. C'est ma moitié, donc on est 2. Et c'est vrai que moi j'ai plus une force de caractère. Lui, il est un peu plus sensible, tout ça. J'ai le même. C'est bien. On est bien retombés. Ouais. En fait, on se complète. Quand il y en a un qui va pas bien, l'autre lui remonte le moral et le boost et inversement. Bon, j'irai manger. Vous voulez que je vous donne? On a des petits trucs de livraison de pizza et trucs comme ça. Comme ça vous évite de sortir pour si jamais il se passe quelque chose, parce que ça, on peut pas le prévoir. Ok. Ouais. Ouais. Voilà, comme ça, vous appelez quand vous voulez et vous dites à ce qu'il vous livre au bloc mater ou salle de naissance. D'accord. Toujours pas me décider. Fais voir, je vais me décider pour toi, moi. Alors, les menus. Qu'est-ce qu'il y a en panini comme truc? Thon, viande hachée, jambon, kebab. Ça me donne faim, quoi. Saumon, poulet, 3 fromages. Ou poulet tikka. C'est indien, ça. Ouais, moi, j'aurais pris kebab. Mais bon, après, c'est toi qui manges. Kebab. Oh là là. Allez, hop. Ça me donne trop faim. Oui, bonjour monsieur. Ça serait pour une livraison, en fait. Là, si vous voulez, ça serait pour une livraison, en fait, en salle maternité. À Poissy. Salle de naissance,
En salle maternité à Poissy. Alors je vais vous prendre un menu panini en fait. Mais je suis désolée, on a assez Mélodie en salle de naissance. Je t'appelle parce que nos docteurs sont en césarienne et qu'on a une patiente Primi qui pousse depuis un moment, qui a été complète forcément. En OS, a priori, il a un gros doute sur l'engagement. C'est le truc qui pue. Merci. Il y a deux choses différentes. C'est d'une part le col qui ne veut pas s'ouvrir correctement et deuxièmement, votre bébé qui fatigue avec le temps. Tant qu'on n'est pas à la césarienne, c'est qu'on estime que votre bébé y va. D'accord ? Mon travail à moi, c'est de leur réinsuffler du courage régulièrement. C'est juste redonner de la motivation. Mon travail, c'est ça. Même si votre bébé n'est pas césarienne, ne vous dites pas que vous avez fait tout ça pour rien. Parce que vous aurez fait tout ça pour tout tenter. Ça marche pas, ça marche pas. Le plus important, c'est d'accueillir un bébé en bonne santé, avec une maman qui va bien aussi. Bon. Allez, je vous laisse un peu. En tout cas, merci pour votre gentillesse. Avec plaisir, madame. Bonne chance. C'est con, c'est pas une, c'est ton col. Il est con. On va voir la dame? Ouais. Attends, faut que j'éternue, mais ça veut pas venir. Tu connais l'histoire d'un Fofana? Non, on m'a rien raconté. Fini par deuxième geste. Rien raconté. J'ai entendu tous les autres dossiers, mais pas celui-là. C'est une primipare deuxième geste qui... Alors les antécédents, il n'y a rien de très, très important de mémoire. L'idée, c'est 3-4 jours de contraction toutes les 10-15 minutes. Elle est préparée à une éventuelle césarienne. Elle le sait. On tourne en rond parce que contraction, bébé supporte pas, et pas contraction, le col ne s'ouvre pas. 7,36. Bonjour madame. Je suis Yannick, une des sages-femmes. Je vais prendre la suite de Mélodie qui a bientôt terminé sa garde, d'accord? Elle va rentrer faire un gros dodo et donc on va continuer ensemble. D'accord? C'est gentil. C'est gentil. Madame Fofana, c'est un plaisir. Je vous souhaite plein du courage pour la fin. Accueillez bien ce bébé. Lui faites un bisou pour moi. De toute façon, on se verra ce soir. Je vous vois ce soir ou demain matin. Si j'ai beaucoup de travail ce soir, vous savez, je reviendrai que demain matin en sortant de garde. Ok. D'accord. Allez, bon courage. Merci beaucoup. Ce soir. Avec plaisir. Bon, je crois que je vais aller voir ma petite dame en 6 et l'examiner. Tu veux venir, madame? Deuxième dame? Viens de. Tu veux venir aussi? Parce que tu seras là. Ouais, puis... Attends, ils vont avoir peur. Parce que là, on déboule à 4. Quand il y a un accouchement de jumeaux, on est toujours une grosse équipe. Parce que c'est potentiellement des accouchements qui peuvent être compliqués. Bonjour. Alexandra, une collègue de Yannick. Sage-femme, Virginie. Deuxième aide-soignante. Comme il y a 2 bébés, il faut qu'il y ait 2 sages-femmes. Parce qu'on ne peut pas s'occuper des 2 en même temps, surtout s'il y en a un des 2 qui va pas bien. Voilà, donc on sera tous là, plus l'interne, plus, je vous ai dit, l'infirmière anesthésiste, l'anesthésiste, enfin au moins un des 2, c'est sûr, voire les 2. Ok. Oui, allô? D'accord, j'arrive. J'arrive à tout de suite. Tu m'attends, hein? Ça va aller. Je vais l'examiner. On vous a appelé? Il m'a appelé pour... Il cherchait, oui. J'ai vu Cécile qui m'a dit... Il m'a dit qu'il est dans le hall. Il cherche, il sait pas où c'est. Je dois le rejoindre dans le hall, donc... il est plus à 5 minutes près. Non. J'ai senti que ça ça affire. s'engage Ouais. en bas. Je pense aussi. Je suis
pour cette option. J'ai senti une belle petite poussée. Descente là dans les fesses. Voilà. J'ai dit, ah, je crois que ça y est. Ouais. J'essaye de pas pousser. Hein. Non, vous poussez pas. Mais... Il faut plus qu'essayer parce qu'il est là. Il y a les cheveux là. Monsieur, allez vite courir chercher votre pizza. Ouais, m'en fous, le livreur il attend. Bon allez, je vais chercher tout le monde. Hein. Alors. On l'attendait, juste au moment où... Ah bah, c'est la faute du livreur, hein. Il a 10 minutes de retard. Hein. J'en veux pas de la pizza. Ils sont là. Ah merde. Mais non, très bien. Toute l'équipe s'est mise en place super rapidement, mais on voyait ça semblait irréel parce que bah oui, vite les grands, vite parce que le petit il arrive et qu'il descend tout seul et qu'il faut se dépêcher. Elles ont juste eu le temps de baisser la table. Ça va, monsieur? Moi oui, ça va. C'est le livreur qui attendra. On s'en fiche. C'est pas grave. On attend un petit peu quand même que le chef il arrive. Et voilà, c'est bon, vous avez le droit d'y aller. Voilà, je vous laisse. Non. Bon, ok. Allez, on y va. Allez, encore. C'est très bien ce que vous faites. Allez-y. Allez, encore. Un petit peu, soufflez. Très bien. C'est génial. La tête du premier est sortie. On prend plein d'air et on y va. Stop, c'est terminé. Stop, ne poussez plus. Vous me laissez faire. Tendez les bras. Lâchez la pompe. Attrapez votre Génial. Voilà. Eh ben, félicitations. Je sais pas. Monsieur, vous voulez couper la cordon, monsieur? Pas trop. Ouais. Devant. Voilà. Tendez la main. Au milieu. Bravo. Regardez Eh ben, bravo, hein. Un petit câlin. Non. Alors, regardez. J'étais content, mais j'attendais de voir comment ça se passait au niveau de la deuxième, parce qu'on m'avait dit qu'il pourrait y avoir quand même certaines complications. Donc c'est vrai qu'on est quand même partagé. Alors, rappelez-moi comment il s'appelle. Maël. Eh ben, bienvenue, Maël. Hein. Un peu rapide. Un peu express. J'aime pas cette contraction. En dessous de 100, c'est pas très bien. Vous savez qu'il reste au-dessus de 100, 160, c'est ce qui est le mieux. Allez, on se relâche bien. On se relâche bien, chouchou. La deuxième, elle est en train de sortir. Alors, Madame Habert, écoutez-moi bien. Vous vous détendez bien. Quand elle va sortir, soit elle va très bien et on reste là, soit elle est un petit peu sonnée parce que c'est un peu plus long pour elle, évidemment, il y a des manœuvres. Je la prends, je vais m'en occuper à côté. Je reviens après, d'accord? Voilà. On va dégager la tête. Et ben voilà. C'est bon. Et parfait le rythme. Je vais aller m'en occuper à côté, je reviens après. Je l'ai stimulé un petit peu le temps qu'on clampe le cordon, qu'on coupe le cordon, et je voyais que ça suffisait pas trop, donc je l'ai pris pour partir m'en occuper en salle de réa. Voilà, demi-tour. Allez, faut faire un petit effort, sinon je repars. Et ben voilà. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. On a compris, ça va bien. Et ben bravo, hein. Franchement. Et ben moi je dis que c'est un accouchement de gémellaire comme j'adore.
ben ça... La tête, là. Quand j'ai eu Maëlle et Loumen dans mes bras, c'était plein d'émotions. On est dans une bulle et en même temps, c'est un flot d'amour qui arrive tout d'un coup. Voilà, on aime ces deux petits êtres dès qu'ils arrivent et qu'on vous les pose sur vous, c'est quelque chose de magique et de merveilleux. C'est pour le monsieur? Ouais, avec sa bouteille là, ouais. Oh, c'est trop gentil, je l'avais pas Serviette domicile. Je sais que je mangerais bien encore un petit peu. Je suis pas sûr que le livreur il revienne là. Il attend à C'est chaque ça de fois. l'accouchement, c'est comme ça. Ah bah il a mis le prospectus. Je peux en profiter quand elle est en train de téter comme ça. Puis à mon avis, on peut peut-être essayer de le remettre. Lui, regarde, il mange sa main. Comme vous vouliez faire le simultané, si vous voulez essayer. Attends. C'est bon? Je vais vous laisser la place. Nous, on se pose. Mais moi, je trouve ça génial. Merci. Et ben moi, je vous souhaite que ça dure comme ça. Je vous reviens dans une Là, heure. c'est génial. D'accord. J'aimerais les faire tout beau. Petit shampoing, coupe de cheveux, broché. Pendant que moi je peux manger alors, c'est ça? Ok. Vous voyez avec elle ce qu'elle préfère, parce que là, ça va être la seule à pas manger, la pauvre. Allez, à tout à l'heure, ça va. Merci. Et voilà. La maman a très bien travaillé. Alors, je vais vous réexaminer. Il y a deux choses. Hein. Il y a la dilatation et il y a bébé qui n'aime pas les contractions. Hein, il y a deux éléments quand même. Je vous rallonge en vitesse et on va se mettre sur le côté parce qu'il n'aime pas franchement. Levez un peu les fesses s'il vous plaît. Ça a avancé très doucement, très doucement, mais trop doucement. Au bout d'un moment, c'est cool, mon fils a commencé à ne plus totalement supporter très bien les contractions en tout cas. 7,28. 7,28. C'est bien, mais le rythme... Je sais. Ouais. Le deuxième, du coup, tu l'as fait ou pas? Madame Fofana, votre bébé, il va bien, il a des réserves. Néanmoins, ça ne nous empêche pas de voir que le rythme, ça commence à aller vraiment moins bien. Donc je pense qu'il faut qu'on aille en césarienne pour faire naître ce bébé plus rapidement. D'accord? On aura essayé, on s'est donné tous les moyens, mais je pense que le plus important, c'est qu'on ait un petit bébé qui aille bien et qu'on prenne pas de risque pour lui. D'accord? Ok? J'ai porté 9 mois. Et que ce soit par césarienne ou par voie basse, ça reste notre enfant. Je suis déçue. Déçue, mais bon, je me suis dit, pourvu qu'il vienne en bonne santé, c'est l'essentiel. Bon, Madame Fofana, tout de suite. Je me change et j'arrive. Annoncer qu'on passe une dame en césarienne, non, moi j'aime pas. Maintenant, c'est une autre alternative à l'accouchement voix basse et quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Vous attendez juste là, derrière ces belles portes blanches. D'accord. Et puis, ils viendront vous chercher. Comment il va s'appeler? Sekou. Vous l'écrivez? S-E-K-O-U. Ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il est un peu extérieur? Oui, il est un peu extérieur. Et puis c'est un beau bébé, hein? Ouais. C'est 59. 59. PH. On peut l'oublier, hein. On ne me l'avait pas encore amené pour le voir. Quand je l'ai entendu, j'ai commencé à pleurer. Hop là.
3 kilos 6, on peut l'oublier. Hein. Il est bien plus gros, bonjour. Eh ben, félicitations. Ça va? Ça va mieux, soulagé? Il avait les yeux grands ouverts, il m'a regardé, il m'a souri en plus. Je vais aller m'occuper de lui à côté, d'accord? Je vais aller en même temps rassurer votre mari parce qu'il doit être aussi bien inquiet, d'accord? Mais il va très très bien. Il pleure pas, mais il va très très bien. D'accord? Non, non, mais il va bien. Allez, venez avec moi, venez avec moi, venez avec moi. Bonjour, bonjour, c'est pas facile, hein? Oh, pipi! Et pas sur la sage-femme. Non mais... Elle commence bien. C'est un soulagement de savoir que voilà, le bébé est là, il va bien, que la mère va bien aussi, que tout le monde va bien, que finalement, bah voilà, ça s'est fait. Je vous le donne, monsieur, faut enlever la chemise. Alors, faut bien le garder contre vous en peau à peau, hein. C'est-à-dire, vous ne le mettez pas sur vos genoux encore. Faut bien qu'il soit collé contre votre peau. Hop. Voilà. Allez-y, passez une main par-dessus. Ah ouais, ça te fait rire en plus. Hein. Et on t'a attendu, toi. Tu voulais pas venir. Regardez, qui est à votre gauche. Oui, c'est maman. Ça va, toi? C'est ta maman. Félicitations. Hein. Félicitations à toi aussi. Ça va, toi? Ça va, ouais. J'oublie tout. J'oublie les 3 jours de souffrance, de contractions douloureuses. J'oublie tout. Tout sur l'instant. Je me revois encore en train de pleurer. C'est bon, elle a dit oui. Je t'appelle ce qu'on voit mieux. Votre bébé. Félicitations. Il est magnifique. Maintenant, voilà, on s'imagine la suite, forcément, qu'il va falloir prendre soin de lui, s'occuper de lui, s'assurer que tout aille toujours bien. Que ce soit en 4 minutes ou en 4 jours, tous ces parents ont finalement pu rencontrer leur bébé dans les meilleures conditions. Je suis heureuse. C'est tout ce que je peux dire. Je suis heureuse, fière. La fin a été longue et dure, mais ça reste un magnifique souvenir, bien sûr. C'est la naissance de mon premier fils. Je souhaite à ma petite fille qu'elle soit heureuse dans notre famille, avec son papa, sa maman, son grand frère, son petit chat. On dit, hein, des fois, il y a des accouchements qui se passent un peu comme une lettre à la poste. Et ben là, c'était pour le coup, c'était ça. C'est une expérience que vient à peine de commencer, mais que c'est déjà la plus belle. Et si, face aux caprices de la nature, certains ont dû faire preuve d'une immense patience, nous savons qu'il n'y a pas de meilleur entraînement au difficile métier de parent. Car pour élever tous ces magnifiques enfants, de la patience, il va leur en falloir. Maintenant qu'on est maman, faut assumer. Elle nous a montré très vite qu'elle avait envie de, qu'elle avait envie de sortir de l'hôpital certainement et envie de vivre surtout. 1, 2, 3. La vie privée? La quoi? Une vie quoi? Privée? Non, ça n'existe pas. Et voilà.